Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va parler de l'équilibre en deux roues. L'équilibre en deux roues, c'est régi par ce qu'on appelle l'effet gyroscopique. L'effet gyroscopique, c'est quoi? C'est une roue qui tourne sur elle-même, elle produit toute seule son équilibre, comme une toupie. Par exemple, si je prends un cerceau, je le lance, plus il a d'allure, plus il a d'équilibre. Plus il va ralentir, plus l'équilibre va devenir précaire. Donc, pour avoir de l'équilibre en deux roues, il faut de l'allure. Nous, ce qu'on va chercher avant d'avoir de l'équilibre en deux roues en ayant de l'allure, on va chercher à avoir de l'équilibre en allant doucement. Et en fait, comment on va faire? C'est relativement simple. En fait, d'un côté, on va jouer avec l'embrayage pour demander à la moto d'avancer. Et de l'autre côté, on va jouer légèrement avec le frein arrière pour la retenir. Je demande à la moto d'avancer, je la retiens, ça va créer un point d'équilibre. Et de l'autre côté, je vais pouvoir jouer avec les gaz. Pourquoi les gaz? Parce que le moteur, je peux le faire tourner à 3-4 000 tours minute sans problème, peut-être même au-delà. Et en fait, sans pour autant que la moto aille plus vite. Mais surtout, le moteur, il va créer de l'effet gyroscopique. Attention avec le frein et l'embrayage à ne pas les mettre en conflit. C'est-à-dire pas trop relâcher l'embrayage pour demander trop à la moto d'avancer et de l'autre côté, trop la retenir. Ça ne va pas créer un équilibre, une alchimie qui sera propre. Donc ce que je vous propose, je vais m'équiper et puis on va s'y mettre. Donc ce qu'on va faire déjà, on va prendre l'embrayage, mettre la une. On va ranger son pied, éventuellement laisser légèrement son pied sur le frein arrière. Là on va demander à la moto d'avancer. On va bien tenir l'embrayage au point de patinage. Ce qui va être vraiment important au niveau du lent, avant même le frein et l'embrayage, ça va être la position. La position de conduite, ça va être le plus important. Déjà, ce qui va être important, au point de vue de votre position, va être le plus important, ça va être votre position. Avant même les commandes, c'est vraiment ce qui va être le plus important. Déjà, règle numéro 1, il faudra serrer les jambes. Et surtout pas avoir les jambes lâches. Pourquoi? Parce que si vous avez les jambes lâches, vous allez déséquilibrer. Et vous êtes déséquilibré, vous allez déséquilibrer votre moto. Alors que si vous avez les jambes resserrées, tout le bas sera verrouillé, du coup vous allez faire corps avec la moto. Donc je serre les jambes, je contracte les abdos, le regard loin devant, je suis un petit peu sur l'avant. Et l'avantage de verrouiller le bas, c'est que vous allez déverrouiller le haut. Et vous allez être lâche sur les bras. A contrario, si vous êtes déverrouillé en bas, vous allez être raide en haut. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas en moto. En moto, on veut être relâché en haut. Relâché en haut et le plus détendu possible. Pourquoi? Parce que si vous êtes détendu, vous allez réussir à tourner votre guidon. Si vous êtes raide, vous allez avoir du mal à tourner le guidon. Alors, c'est vrai et faux ce que je dis, parce que oui, il y a des gens qui font du cross, qui sont très raides en haut et qui arrivent facilement à tourner le guidon. Maintenant, ils n'ont pas le même niveau que la plupart des gens. Donc vraiment, pointe de pied sur les cale-pieds. Je veux pas des pieds comme ça, pas de pieds en canard, pas... non, pointe de pied sur les cale-pieds, éventuellement celui-là un petit peu avancé, mais vraiment la pointe du pied, Je veux pas le pied comme ça, je veux pas que le frein il soit pris comme ça, non, pas comme ça quoi, vous n'allez pas le sentir si vous mettez le pied comme ça, non, vraiment pointe du pied, la pointe du pied sur le frein. Et vous allez appuyer délicatement dessus. Ça ne vous empêchera pas d'appuyer fort quand vous en aurez besoin. Et là, simplement, alors je vais juste tourner la caméra parce que je suis sûr qu'elle ne va pas nous suivre. Et on va la mettre derrière nous. Et à mon avis, ce sera beaucoup plus pertinent. Je démarre tranquillement. Hop. De l'accélérateur, c'est pas grave si vous êtes à 5-6 km/h au départ. On pense à sa position, on regarde loin devant, on serre les abdos, on serre les jambes. Vous voyez, je suis à 4, c'est très bien, il n'y a pas besoin d'aller plus. On joue un petit peu avec les gaz à 2-3 000 tours, on se met à l'aise. Petit à petit, on se met bien sur l'avant aussi. Je veux pas de gens comme ça, d'accord? Vraiment, on fait corps avec la machine, on se colle devant, sans exagérer, hein, messieurs. Allez pas vous racler les parties sur le réservoir, hein, c'est pas la peine. Surtout quand vous ferez un freinage fort, si vous êtes trop sur l'avant, vous allez pleurer. Et là, petit à petit, hop, je viens chercher de plus en plus lent, en reprenant un petit peu mon embrayage, en allant chercher du 3, du 2, et si je suis à l'aise, du 1. Et si vraiment je suis à l'aise, je vais chercher du 0.
Et petit à petit, on va aller compliquer. Moi, je vais tout droit, je regarde au loin, je regarde les bus. Hop. On fait son demi-tour, on reprend. On regarde loin devant. Hop. Je suis à 3, c'est très bien. Et petit à petit, on va vous chercher des exercices de plus en plus durs. Vous voyez, petit à petit, je viens chercher de plus en plus lent, en regardant loin. Et vous voyez, je fais pas ça avec mon embrayage. Hein. Vraiment, hop, mon embrayage, je suis au point de patinage, je le garde. Léger sur le frein, hein, c'est pas la peine de mettre les deux en conflit, vous n'allez pas être à l'aise. C'est pas un équilibre sain, ça demande à avancer. Vous voyez, on entend le moteur claquer, je suis à fond sur le frein. Vous allez juste tirer l'embrayage à faire ça. Non, léger sur l'embrayage. Hop, on regarde loin devant. Et petit à petit, on va aller chercher d'autres exercices. Donc petit à petit, on va aller chercher d'autres exercices. Donc là, un petit slalom, mais léger, hein, à basse allure, hop, je mets ma une, je redémarre. Et je fais le même exercice en allant le plus doucement possible, sans coller les plots, en regardant loin devant. Surtout, je m'habitue à pas toucher les plots. Si je suis à 3-4 km/h, c'est pas grave, on s'en fout. Si vous arrivez à gérer votre arrêt, hop, et à repartir, tant mieux. Maintenant, c'est pas le but pour le moment. Le but, c'est juste de le passer doucement. Vous êtes à 2-3 km/h, vous êtes à 3-4, on s'en tape, on vient chercher le patinage léger sur le frein arrière. Si vous le faites sans frein, bah, c'est encore mieux. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde de faire du patinage sans frein. Bah, le faites pas, on s'en fout, c'est pas important pour le départ. Il y a plein de gens qui vous diront oui, c'est pas sain, le frein, l'embrayage, c'est une alchimie la moto. Moi, je les emmerde, les gens qui disent ça. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont très très bons, hein, et qui le font sans frein. Ben, tant mieux pour eux. Moi, je le fais avec du frein et j'y arrive très bien, voire même peut-être mieux que la plupart. Voilà, et je suis léger sur le frein. Et si vous renversez des plots, et ben c'est pas grave. Maintenant, le but, c'est pas de chercher à faire des arrêts stables. Hein. Si vous arrivez à faire des arrêts stables et à repartir, tant mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, on s'en... C'est pas le... Pardon pour la vulgarité, ce sera pipé. Mais ça n'a pas d'importance. Là, le but, c'est juste de faire l'exercice petit à petit. Et une fois que vous allez être à l'aise avec ça, hop, à garder du gaz, à garder votre point de patinage, à garder votre embrayage. Et vous avez vu, mon embrayage, il fait pas ça, hein. Non, je suis au point de patinage, j'y reste tranquillement. Hop, je regarde où je vais. Regardez ma main. Je cherche pas à aller plus, hein. Hop. Et une fois que vous allez être à l'aise, petit à petit, bah, l'exercice, il va se compliquer. Maintenant, je suis pas votre enseignant. Parce que si il va chercher compliqué dès le départ, je dirais que si vous êtes bon, tant mieux. Si vous l'êtes pas, bah, c'est dommage, hein. Et petit à petit, on complique. Hop, moi, je fais hop, ça. Maintenant, il y a des gens, ils vont faire un aller-retour. Je vais déjà compliquer. Il y en a, je vais pas compliquer avant qu'ils en fassent 5-6. C'est pas la peine de compliquer plus au départ. On va chercher petit à petit une trajectoire, le regard, pas regarder sa roue avant. Souvent, la problématique, les gens, ils restent sur leur roue avant. Et bah forcément, si vous avez le regard sur votre roue avant, vous allez vous planter. Si vous avez le regard sur le plot, là, c'est-à-dire, si je suis sur le premier plot, déjà, je suis en retard. Là, mon regard, il est sur le deuxième plot. Mais on ne se préoccupe pas de l'allure, on s'en fout, on va doucement, on se met à l'aise. L'avantage, c'est qu'à cette allure-là, s'il y a un problème, vous allez faire quoi? S'il y a un problème, vous allez vous arrêter. Hop, et puis on continue tranquillement. On continue tranquillement. Et on regarde loin. Hop, voilà, tranquillement. Et petit à petit,
petit à petit, on va compliquer la tâche. Hop, on fait un aller-retour comme ça. Hop, on regarde loin, je suis déjà sur le 3e. Là, je suis là. Et ben, je suis déjà sur le 4e. Mais pas dessus. Non, je suis à 1 mètre, mon regard. Et tac, je suis sur le 5e. Mais je suis à 1 mètre, là où il y a la flèche, là. Moi, je vise pas le plot, je vise là. La flèche. Voilà. Et petit à petit, ben on complique. Je vais aller un peu plus vite. Petit à petit, on complique. Là, je suis là. Ben, c'est pas grave. Tac. Et puis là, j'essaye. Si on prend des plots, c'est pas grave. On anticipe notre trajectoire. Le 2e plot, on vient chercher loin du 2e plot. Vous avez vu, je suis à un bon mètre. Hop, je suis sur le 3e. Une fois que je suis là, tac, je suis sur le 4e. Mon regard, il doit tourner. Si mon regard, il se tourne pas, et vous avez vu l'avantage d'être verrouillé en bas, c'est que je suis déverrouillé en haut. Si à contrario, je suis comme ça, je vais être tout raide en haut et là, ça va être dur. Non, je verrouille le bas. Je veux que le bas, il soit verrouillé à mort, là. Là, les jambes, elles doivent être serrées. Maintenant, faut pas vous faire mal non plus. Allez pas avoir des crampes. Hein. Et hop, on continue. Voilà, léger sur le frein arrière. C'est pas la peine de freiner comme une brute, même si vous êtes à l'aise. À pas prendre le frein du tout, ben ne le prenez pas. Pourquoi je mets du gaz? Parce qu'il crée l'équilibre, le gaz. Maintenant, c'est pas la peine de cirer l'embrayage. Hop, mon regard il est sur le 2e plot à 1 mètre. Je suis droit, je regarde loin devant. L'avantage d'être droit, presque cambré en fait. Vraiment le dos, il doit être droit, je dois être à l'aise là. Et si j'ai besoin de poser un pied, bah c'est pas grave, je le pose. Si je veux poser le pied droit là, et bah c'est pas grave, je le pose. Moi je m'en tape que les gens ils posent des pieds. Ce que je veux, c'est que l'allure elle soit réduite. Apprenez à poser des pieds. Les pieds c'est une commande. Maintenant je veux pas un pied, 2 pieds, truc comme ça. Non, ça c'est pas bon. Si vous posez un pied, posez-le vraiment. Des pieds comme ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, moi je veux pas de pieds comme ça. Je leur dis, vous posez un pied, vous le posez vraiment. Servez-vous-en comme d'une commande. Tranquillement, on vient chercher doucement. Voilà. Hop, si on doit poser des pieds, posez-le vraiment. Hop, je pose mon pied, je repars. Voilà. Et on passe à la suite. Donc maintenant, une fois que mon élève arrive à faire l'exercice précédent, 2 solutions. Soit il y arrive bien et je passe sur un semblant de lent, c'est-à-dire le lent qu'on voit à l'examen, mais en allégé, et petit à petit je le ramène en plus dur. Soit il y arrive mal, et dans ce cas-là, je desserre un peu mon casque, voilà, c'était en train de m'étrangler. Soit dans ce cas-là, s'il n'y arrive pas, je vais installer des portes décalées, c'est-à-dire une porte à droite, une porte à gauche, une autre porte à droite, une autre porte à gauche, très espacées, et petit à petit je vais resserrer mes portes. Voilà, ça dépend du niveau que je vois au niveau du patinage. Maintenant, là on va faire le lent tranquillement, avec une vitesse, ça marche mieux. Donc là, juste chercher les trajectoires, les élargir, regarder loin. Là, je demande pas d'allure, je m'en fous. S'il y a des pieds, eh ben poser des pieds tranquillement, on s'en tape. C'est pas important. L'important, c'est juste que l'allure elle soit douce, que ce soit tranquille. Hop, si la personne elle passe le lent comme ça, eh ben tant mieux. Eh ben on passe à la suite. Hop. Si la personne elle passe comme ça, 1, 2 essais qu'elle est à l'aise, eh ben on complique. Petit à petit, je resserre. Donc d'abord, je vais resserrer cette porte. Hop, je resserre cette porte. Des fois, la personne, elle y arrive vraiment bien. Je la resserre là. Si elle n'y arrive pas, je resserre juste là. Des fois, je vais ramener les 2 plots. Des fois, je vais en ramener qu'un. Le but, c'est qu'elle prenne plaisir à réussir son exercice. Parce que s'il y a du plaisir, si
il y a de la facilité dans l'exercice, il y a de la simplicité. Si on va trop vite, trop dur d'un coup, il n'y a aucun plaisir et c'est pas agréable. Hop, il faut que ce soit zen, il faut que ce soit détendu. Hop, on va chercher loin le regard. Et on va chercher loin le regard. Hop, et on regarde loin. La personne, elle y arrive bien, tant mieux. Elle y arrive pas, et ben c'est pas grave, on reste là-dessus. Si elle y arrive, et ben je complique. Je complique à nouveau. Du coup, elle y arrive là, et ben c'est bien, tant mieux. Hop. Pas grave, ça va couper mon moteur. Elle y arrive là, et ben je resserre. Mon point, il est là. Là, j'ai 2 mètres. Elle y arrive un petit peu, c'est moyen, c'est pas grave, je resserre là. Elle y arrive bien, je resserre là. On s'en fout. Le but, c'est que ce soit progressif, que ce soit détendu. Que les choses, qu'il n'y ait pas d'allure, surtout, pas d'allure. Le but, c'est que si là, vous mettez de l'allure et qu'il y a du frein, un coup du frein, si ça fait ça, hop, ça freine, ça freine, ça freine, c'est pas à l'aise. Non, non, je veux du doux. Je préfère qu'il y ait 25 pieds dans le lent et que ça reste bien. Là, il y a des pieds, c'est pas grave, on s'en fout. Mais que ça reste, hop, à une allure douce. Si vous mettez de l'allure là-dedans, vous allez être en galère. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ce soit détendu, que ce soit cool, que ce soit souple, que vous preniez plaisir avec votre exercice. Si vous prenez pas plaisir, c'est pas la peine. Maintenant, il faut que vous forciez à aller chercher la complication hein, petit à petit. J'ai pas dit non plus que si vous preniez pas plaisir à l'exercice, fallait laisser tomber. Non, faut se donner la peine, mais on va doucement, on tient bien l'embrayage. Maintenant, on le resserre pas, parce que si on le resserre, au bout d'un moment, ça avance plus, ça devient compliqué. Non, les jambes, le regard, loin devant, on regarde au loin, on met un petit peu de gaz. Voilà, sans pour autant trop en faire. Hop, je regarde loin, je regarde les bus là-bas. Hop, et puis je joue. Et petit à petit, hop, je viens chercher un peu plus. Les gens, ils y arrivent. Ben, on le met. S'ils n'y arrivent pas, je le mets là. S'ils y arrivent, hop, je le mets au point où il doit être. Je parle même pas de piqué pour le moment. Qu'est-ce que je vais mettre des piquets si la personne, elle n'y arrive pas? C'est pas la peine de mettre des piquets, c'est pas la peine de mettre les gens en difficulté. Hop, je reprends tranquillement. Je regarde loin. Je viens chercher doucement, hop, je m'arrête en douceur. Ah, les gens respirent. Mais au début, je demande même pas aux gens de s'arrêter ici. Non, on continue, on fait le truc, on se met à l'aise. Hop, là, je regarde loin, je vais chercher là. Je viens chercher là, je regarde là-bas. Je vais chercher loin de la porte, ça sert à rien d'aller dessus. Si je vais dessus, je suis dans la merde. Je regarde loin, hop, je regarde là-bas. Ah, et là je parle même pas de temps, je veux juste pas d'allure, du début à la fin. Et hop là, je lâche l'embrayage, je me détends la main, j'en profite pour rester zen, je me remets dans la ligne droite dès le départ, je reprends l'embrayage, le point de patinage et je recommence. Mais surtout, je coupe pas les trajectoires, je fais pas ça, parce que si je fais ça, je suis obligé de m'écarter, et après, je suis en retard. Et vous avez vu, et là, ça commence à être compliqué, parce que là, comment je fais? Ah bah, je m'arrête. Mais c'est pas grave en soi. Juste, plus vous allez élargir la trajectoire, ça c'est vraiment important. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Je dirais que le plus important dans le lent, il est là. J'allais oublier la béquille. Je suis fatigué. Bon, j'ai fait une journée de plateau, donc je commence à être cramé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà le lent, il est chronométré. Alors, il est chronométré, oui, mais au début, c'est pas important. D'accord? Il est chronométré de la roue arrière, surface de contact au sol. Surface de contact au sol de la roue arrière, c'est là. D'accord? C'est pas là. D'accord? C'est vraiment là. La surface de contact au sol, elle est là. De la roue arrière, ici. D'accord? À la roue arrière, ici, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va décaler petite caméra
ici. Donc à la surface de contact au sol, ici. Il y a des moments où ça va être simple de gagner du temps. Il y en a d'autres où ça va être plus compliqué. Donc, déjà, première chose, si je coupe les trajectoires, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je fais presque 12 pas pour arriver ici. Si j'élargis les trajectoires, à avoir la présence d'esprit de venir chercher ici au départ et côté gauche au plot, vous allez voir. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais presque 16 pas. Bon, j'ai fait des pas un peu plus grands, mais bon, je fais presque 4 pas de plus. Mais forcément, si je vais à la même vitesse, je mets plus de temps. Sans parler du fait que c'est beaucoup moins galère. C'est-à-dire que si je coupe les trajectoires, je vais jouer le jeu. Je vais essayer de couper les trajectoires au max. Voilà. Du coup, je suis obligé de redresser. Du coup, je vais plus par là. Sans parler du fait que je risque de prendre le plot ou de sortir, ce qu'on veut pas le jour de l'examen, je me mets quand même grandement en galère. J'ai pris le plot, c'est bien ce qui me semblait, mais c'est pas important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là déjà, ça sert à rien de tourner trop tard. D'accord? Ça sert à rien de tourner trop tôt parce que je vais là. Si je tourne trop tard, je risque de passer trop proche de la ligne. Et là, c'est que des plots, c'est pas des piquets. Donc, à contrario, si j'élargis mes trajectoires, donc là, je vais attendre moi d'avoir passé la porte. Dès que j'ai passé la porte, je vais tourner tout doucement mon guidon. Vraiment peaufiner sa trajectoire. J'ai trop tourné, je remets. J'ai pas assez tourné, je rejoue. Mais surtout, ne tournez pas rapidement votre guidon au dernier moment. À chaque fois que vous allez tourner brutalement votre guidon, vous allez créer un déséquilibre et poser le pied. Alors oui, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui sont bons, qui peuvent le tourner rapidement. Moi, je suis capable de le faire. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, tournez le guidon souplement et vous allez voir que ça se passe beaucoup mieux. Donc vraiment, hop, on peaufine la trajectoire, pas d'allure. Je tourne tranquillement mon guidon. Je vais chercher loin ma trajectoire, sans exagérer. Et je vais chercher loin, loin, loin des plots. Je vais chercher là. Et je reviens tranquillement. Et je regarde loin devant. Maintenant, je regarde loin devant et je joue le jeu. D'accord? Il y a deux phases où il faut vraiment gagner du temps dans le lent. Deux phases. Pas plus. Hein. Il y a première phase où on va gagner du temps. Ça va être la phase où on est en ligne droite après les plots. C'est-à-dire, là, je joue mon jeu. Je vais doucement, sans en faire trop. Et là, hop, j'essaye de gagner du temps. Je peaufine ma trajectoire, je vais doucement. Et la deuxième phase, c'est là. Dès que mon guidon est passé, je regarde loin devant. Et je vais le plus doucement possible. Les jambes serrées, je regarde loin devant. Je me concentre sur ma position, ma trajectoire. Et tac, je passe 1 mètre. Et après, je repars. Voilà. Là, on parle même pas de temps. On s'en fout des 16 secondes. Je veux juste que ce soit propre, qu'on essaye de jouer le jeu à se mettre en difficulté. Si vous ne vous mettez pas en difficulté dans cette phase-là, vous allez être en galère. Ensuite, on va rajouter les piquets. Donc pour finir, on va faire le lent avec piquet. Et là, avec les piquets, bah, ça va être la même. On va pas se prendre la tête. S'il y a besoin de poser des pieds, bah, on pose des pieds, mais surtout on met pas d'allure. Surtout on met pas d'allure. Hop, on va tout doucement. Vous avez vu, je suis à 4, 3 km/h. Je regarde où je vais. Hop, je tourne tranquille. Et je joue le jeu, je regarde loin. Si je touche les piquets, c'est pas grave. Si je pose des pieds, ben on s'en fout. Mais poser vraiment des pieds, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Je regarde loin et là, je joue le jeu. Hop. Si j'arrive à péter un arrêt stabilisé, là, hop, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas d'obligation. Et j'ai calé. Mais il n'y a pas d'obligation. On s'en fout, c'est pas important. Ce qu'il faut apprendre, c'est à rien lâcher.
c'est pas grave, vous calez, vous redémarrez, vous poussez la moto, vous faites en sorte qu'elle s'arrête pas. Ça aura une importance après pour l'examen. Parce que si dès que vous avez un problème, vous décontenancez, vous posez un pied, vous vous décontenancez, vous allez laisser tomber à l'examen. Mais on veut pas ça, nous on veut l'avoir l'examen. Donc on joue le jeu du début à la fin. Donc là, j'élargis mes trajectoires, je me concentre sur mon allure, je tourne tranquillement, je fais pas des coups de guidon là, parce que vous avez vu un coup de guidon, tout de suite, ça me déséquilibre. Non, je tourne tranquille, je peaufine ma trajectoire. Si je suis pas à l'aise, je redonne un peu d'allure. Par contre, si je suis à l'aise, hop, je joue le jeu. Et plus vous irez lentement, plus vous verrez que vous êtes à l'aise. Voilà, on joue le jeu, on regarde loin devant, on joue le jeu en reprenant l'embrayage, hop, en serrant les jambes. Voilà, vraiment. Petit exercice qui va vous changer la vie sur le lent. Un petit exercice vraiment important pour moi. Un exercice qui va vous simplifier la vie dans le lent, vraiment. Ça va pas être d'aller trop lentement, ça va être de chercher à obtenir des arrêts stabilisés quand vous le souhaitez. C'est-à-dire venir chercher l'allure la plus lente possible quand vous le souhaitez. Voire même chercher l'arrêt. Là, l'exercice, il est tout simple. À chaque plot, on va essayer d'arrêter la roue avant. Donc là, je vais avancer doucement. Mais je vais venir reprendre un petit peu, légèrement mon embrayage et mon frein arrière. Le regard loin devant, hop, et je repars. Mais je repars pas comme une balle. Je repars le plus doucement possible. Hop, un petit coup de frein et je repars. Si vous arrivez à vous arrêter, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais si vous arrivez ça, dans le lent, vous arriverez à vous sortir de toutes les merdes. C'est-à-dire que, hop, le regard loin devant. Et vous avez vu, plus je suis lent, plus je vais mettre du gaz pour créer. Si j'arrive à m'arrêter, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave si vous posez un pied. On s'en fout, c'est pas le plus important. Ah, mais vraiment le plus lent possible. Et au plot, si j'arrive à m'arrêter et repartir, tant mieux. Léger sur mon frein, et là je viens, hop, chercher l'arrêt et repartir. Juste ça. Léger sur mon frein, je chope l'arrêt, je repars. Léger sur mon frein. Ah, j'ai calé. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de gaz. Hop, le regard loin devant, je contracte mes abdos, je suis bien cambré. Hop. Donc pas trop fort sur le frein. Vous avez vu là, l'arrêt il était un peu brusque. Du coup ça risque de vous déséquilibrer. S'il y a besoin de se décaler, hop, si vous êtes à l'aise à le faire, faites-le. Surtout, évitez le frein avant dans le lent. Pourquoi pas de frein avant dans le lent? Ça va déséquilibrer la moto, vous risquez de vous casser la gueule. Alors, je sais, il y a des gens qui arrivent à freiner de l'avant, qui ont des techniques, notamment en trial, ils vont chercher du gaz, du frein avant, du gaz, du frein avant. Ils ont un niveau, honnêtement, moi je l'ai pas. Moi je fais ça, je risque de me péter la gueule, et encore, je vais le faire plus avec parcimonie que vous à prendre le frein comme une brute, et là vous allez vous ramasser. Donc pas de frein avant dans le lent, vraiment le plus doucement possible. Je viens chercher doucement, hop, je suis capable de m'arrêter, tant mieux. Je suis pas capable, je m'arrête pas. Mais vous avez vu, hop, le regard loin devant, hop, un petit peu de frein et je repars. Mais surtout, hop, un petit peu de gaz. Vous arrivez à vous arrêter 2-3 secondes, tant mieux. Vous arrêtez une demi-seconde, c'est bien. Si vous arrêtez pas du tout, on s'en fout. L'essentiel, c'est que sur cet exercice, il va falloir se mettre en difficulté. Et si ici, vous vous mettez en difficulté, se mettre en difficulté dans le lent, c'est relativement simple. Vraiment, vraiment, c'est simple. Donc, on va se mettre en difficulté ici.
Mais vous avez vu, je relâche pas tout hein, quand je redémarre. Hop, je redémarre tranquille. Même si je mets du gaz. Et vous avez vu, je suis à 3-4 000 tours. Hein. Allez, on s'en fait un dernier. Et après, on se finit par le lent. Et je vais rentrer chez moi. Je suis un peu fatigué. D'ailleurs, franchement, je galère. Hein. Vous imaginez pas. Mais là, par rapport à ce que je suis capable de faire, je suis vraiment à la ramasse. Hein. C'est-à-dire que là, moi, je suis capable de faire des arrêts de 3-4 secondes. Et là, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Vraiment. Et c'est là que c'est important de se dire que être opposé, être psychologiquement au point, c'est vraiment important pendant les leçons d'être relâché psychologiquement. Si vous n'êtes pas relâché, vous n'y arriverez pas. Et là, vous voyez, je fais la vidéo en fin de journée. J'ai fait 8 heures de plateau aujourd'hui en plein soleil. Et vraiment, je me rends compte que je suis vraiment cramé. Voilà, vous voyez, je suis détendu parce que j'ai rigolé un peu. Et c'est là, c'est important pendant vos leçons de vous dire, bah, si je m'arrête 3-4 minutes à me détendre, et bah ça va aller beaucoup mieux. Parce que vous avez vu, je me suis marré 2 secondes et là l'exercice j'y arrive beaucoup mieux. Hop, le regard loin devant, bien cambré. Hop, un petit peu de frein. Voilà. Bon, je suis pas au point non plus, hein. Voilà. Voilà. Le but, c'est pas de me la jouer, hein, parce que franchement, j'ai des élèves qui arrivent très bien, et même des élèves qui commencent tout juste, qui arrivent très bien à cet exercice. Là, je sais pas pourquoi, moi, ils passent pas des masses. Hein. Après, ils passent. Le but, c'est pas de me la jouer non plus. Le but, c'est juste de dire, voilà, j'ai beau être fatigué, d'habitude, j'y arrive beaucoup mieux que ça. Bon, maintenant, on va se péter un petit lent, et petit à petit, vous allez aller chercher des lents vraiment très lents. Et je vous assure que vous les passerez si vous vous attelez à ça, vous les passerez à l'aise en 18-20 secondes. On essaye un petit lent, le plus lent possible. Allez, je fais 3 essais. Si je pète un arrêt stable, oh, la trage elle est pourrie. La trage elle est pourrie. Je me suis rattrapé. Et vous avez vu à quoi ils servent les arrêts stables? Le regard loin devant. Ah, je vais sortir. Il y a la caméra qui mettra le chronomètre, mais je dois pas être terrible. Je dois pas être terrible du tout. Allez. 3, 4, on recommence. Allez, c'est parti Fabien. Le regard. Hop. Allez, on s'en fait un dernier. Après, honnêtement, je sais même pas à combien je suis. Je peux vous dire que j'ai eu un élève en trial, sans forcer, il le faisait en 45 secondes. Je suis absolument incapable de le faire. Il faudrait que je m'entraîne comme un dingue pour y arriver. Allez, go!
Donc voilà, j'espère que cette démonstration et ces explications auront été productives pour vous, qu'elles vous auront permis de cerner un peu plus toute l'histoire du lent, d'accord, point de vue de l'examen. Je ne sais pas combien j'ai fait en lent, c'est peut-être pas formidable, ça se trouve je suis à peine à 16 secondes. Bon, je pense que j'ai dépassé les 20. Allez, on parie sur 25. J'espère que j'ai fait 25, ce serait bien 25, ce serait pas mal. Voilà, en tout cas, ce fut un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que... N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la commenter. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao!